On part à l'étranger désormais, où on va s'intéresser à cette annonce historique, triste, première historique annoncée ce matin par l'ONU, qui a déclaré la famine à Gaza. Je vous propose d'écouter les paroles de Tom Fletcher. C'est le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. Écoutez-le. Ne doutez pas qu'il s'agit là d'un témoignage irréfutable. C'est une famine. La famine de Gaza. C'est une famine que nous aurions pu prévenir si nous en avions eu la possibilité. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause d'une obstruction systématique par Israël. C'est une famine à seulement quelques centaines de mètres de nourriture dans une terre fertile. C'est un moment de honte collective et je pense que nous le ressentons tous, chacun à notre manière. En tant que communauté internationale, nous devons nous interroger rétrospectivement et réfléchir à la façon dont nous aurions pu aboutir à une autre issue. Et nous avons vu cela se produire en temps réel. Le monsieur qu'on a entendu là se pose la question de savoir comment on a pu en arriver là. Peut-être parce que la majorité des nations dans le monde ont laissé faire. Certains pour des aspects financiers, d'autres par pur racisme, ou d'autres pour se racheter une conscience, comme l'Allemagne ou d'autres pays européens. Combien de pays ont accordé une impunité à Netanyahou, l'ont laissé se balader dans le monde en avion? Combien de pays ont piétiné le statut de Rome qu'ils ont pourtant ratifié, et donc la CPI qui va avec? Combien de pays n'ont pas décidé de sanctions réelles envers Israël, et pourtant l'ont fait quand il s'agissait de la Russie? Combien? Combien de pays ont laissé être criminalisées toutes personnes qui ont dénoncé ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, depuis des mois, des années? Criminalisées, stigmatisées, insultées par des journalistes, des politiques, qui pour beaucoup ont instrumentalisé une cause qu'ils disaient hypocritement vouloir défendre. Certains, comme moi ou d'autres, ont été insultés d'antisémites, tout simplement parce qu'ils dénonçaient ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'ONU a mis en avant. Traités d'antisémites pour avoir pointé du doigt, non pas une communauté, bien sûr, mais un gouvernement impérialiste, suprémaciste, qui fait tout aujourd'hui pour exterminer ou faire déplacer une population. Combien de citoyens sont restés dans le silence, manipulés ou par flemme, ou peut-être parce qu'ils s'en foutaient, ou par peur d'être aussi embêtés? Combien vont continuer à agir ainsi? Je parle des nations, des citoyens, des politiques, des journaleux. Combien vont continuer, malgré une évidence qui est rappelée par l'ONU, par différentes ONG, par des journalistes qui sont un à un éliminés? On répète un réel qui ne peut être nié aujourd'hui par personne et qui est encore une fois matérialisé par une annonce de l'ONU. Et pourtant, c'est triste à dire, mais avec tout ce qu'on a vécu, j'ai l'impression que même avec ça, ça ne va pas bouger. Notre président va reconnaître un État qu'il aurait dû reconnaître depuis bien longtemps. Mais sans sanctions derrière, sans de réelles sanctions, ça ne bougera pas. Donc chaque jour, on répète, en espérant qu'un jour, tout ça change. Même si beaucoup de mal a été fait, un mal qui ne pourra pas être réparé.